bonjour, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, genre au moins un mois presque et demi en vrai, hein, vraiment. Et donc je suis trop contente parce que bah voilà, c'est la rentrée. Même pour moi on va dire, et j'avais vraiment envie de retourner des vidéos. Vous avez été nombreux à me dire que vous aussi ça vous manquait un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui bah une petite vidéo juste pour faire un petit point sur ce qui potentiellement va sortir sur la chaîne, sur voilà, plein de petits trucs qui me sont un peu arrivés cet été. Enfin voilà, c'est un peu une vidéo blabla, mais en même temps un petit peu retrouvailles. Donc sans plus tarder, on y va. J'ai pas changé de générique pour l'instant. Peut-être que si je suis motivée en cours de l'année, là, jusqu'à, je me donne jusqu'à 2022 pour peut-être le changer. Mais sinon, il restera pour l'instant comme ça, ou alors je finirai par l'enlever. Enfin, à vous de me dire si le générique, bah, je sais pas, vous permet d'aller prendre un petit café en attendant, ou juste de voir ma tête, c'est sympa, ou pas du tout. Enfin, voilà, dites-moi. Et j'attends vos retours. À tout de suite! Alors, j'ai sorti mon petit carnet Kratos, enfin God of War si vous préférez, parce que là vous avez Kratos et là vous avez du coup son fils, mais ça c'est dans le dernier God of War. Et donc pourquoi je l'ai sorti ce petit cahier? Parce que je me suis un petit peu noté, si vous voulez, ce que j'ai fait pendant l'été en termes de culture. Voilà, plus précisément, là j'ai noté mes lectures, les séries que j'ai regardées, les animés, et voilà, deux petits trucs en plus. Donc, si on commence tout de suite maintenant pour parler de lecture, j'ai lu en tout 59 livres. Et quand je dis livres, il y a actuellement 3 romans sur les 59 que j'ai lus. Oups. Mais bon, ça reste de la lecture, hein, les mangas, c'est chouette. Yeah. Donc voilà, donc en gros, oui, effectivement, j'ai lu que 3 romans de tout l'été. C'est en plus un peu des devoirs de travail, donc c'était 3 romans de Marie Desplechin. C'est 3 romans qu'on ne peut pas vraiment qualifier de suite, mais qui se passent dans la même époque. Donc vous avez Satin Grenadine qui est paru en 2004, vous avez Séraphine qui est sorti en 2005, et le tout dernier est sorti en 2020 et ça s'appelle La Capucine, donc voilà. Je devais les lire, je les ai lus. Voilà, donc j'ai lu quand même 3 romans, bravo, bravo, bravo. Et ensuite tout le reste, ce sont des mangas. Mais si je puis me permettre, nous avons la grosse série des Slam Dunk avec 31 tomes déjà. Donc en gros, j'ai lu 31 tomes des Slam Dunk et un peu du reste après. Mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur mes lectures, soit de l'été, soit celles qui m'ont vraiment marqué, parce que je ne vais pas forcément vous raconter tout ce que j'ai lu. Mais voilà, donc en gros, j'ai quand même un petit peu lu et je suis contente parce que franchement l'été c'est souvent propice à ne pas lire pour moi, je sais pas. Mais là, vu le mauvais temps qu'il a fait, effectivement j'en ai bien profité pour lire. J'ai passé de très bons moments. Voilà donc pour tout ce qui est de la lecture, donc je vous en reparlerai parce que j'ai des coups de cœur dedans, donc il faut absolument que j'en fasse des vidéos spéciales on va dire. Et sinon, alors en termes de séries, alors au début je me suis dit ouais j'en ai regardé beaucoup, mais en fait j'en ai regardé 2. Ah. Et en fait tout le reste c'est des animés, donc en soi je peux pas vraiment vous dire que j'ai dû regarder beaucoup de séries cet été, mais j'en ai quand même regardé 2. Alors du coup je vous donne les titres et puis de toute façon je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, pareil j'aimerais en faire des petits focus parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Donc vous avez la série Loki qui est disponible sur Disney+, je l'attendais avec vraiment impatience et finalement pour l'anecdote, je me rends compte que j'avais eu vent de cette série au moment où la plateforme Disney Plus avait été créée. Et je m'étais dit, il faut absolument que j'ai Disney Plus, ne serait-ce que pour regarder cette série. Et j'ai vraiment bien fait. Donc voilà, je vous en reparlerai pour la série Loki. J'espère que vous l'avez vue, ou si c'est pas le cas, je vous encourage grandement à la regarder. Et je vous en reparle. Et puis du coup, la deuxième série, c'est la série d'horreur que Squeezie a recommandée. Alors il était sponsor par Amazon Prime, mais en fait la série correspondait totalement au mood dans lequel j'étais, puisque là on parle du coup de la série Zem.
Et c'est une série qui traite de la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50-60. Et ça, c'est des thématiques que je trouve hyper fortes. Et quand elles sont bien rendues à l'écran, c'est encore plus fort et encore plus perturbant. Donc là, on a en plus saupoudré tout ça d'une partie un petit peu presque surnaturelle, paranormale. Et donc ça rend un truc vraiment creepy et vraiment, voilà, c'était dérangeant à regarder, mais c'était une très bonne série. Donc merci Squeezie d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment. Donc pareil, je vous en reparlerai parce que je pense que ça mérite une critique un peu plus approfondie que ça. Mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est sur Amazon Prime et ça s'appelle Zem. Il se trouve que je suis passée l'autre coup chez Cultura. Et Cultura, j'ai l'impression, enfin en tout cas le mien, ils sont en train de bazarder les boîtiers, enfin les jeux vidéo en boîtier. Enfin en fait j'ai l'impression que maintenant du coup ça ne se vend plus. Et ce que je peux comprendre puisque beaucoup de gens achètent maintenant en dématérialisé. Et donc je suis tombée sur le Final Fantasy XV. Alors que j'ai jamais joué à un Final Fantasy, mais genre là il était à moins 70%, donc au lieu de coûter genre 60€, il m'a coûté 20 ou 15, je sais plus. Donc voilà, ça valait vraiment le coup, donc j'ai sauté sur l'occasion et c'était super. J'ai pas terminé, j'en suis à 20 heures de jeu. Et j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires, donc voilà, j'ai fait 20 heures, mais finalement l'histoire je pense pas qu'elle ait grandement évolué, je dois être au chapitre 4. Voilà, donc je passe un très très bon moment, pareil, je vous en reparlerai. Mais des fois, ça ne m'empêche pas de revenir sur The Witcher 3 de temps en temps. Quand la nostalgie me prend, et ben je repars aux côtés de Geralt parce que je me sens mieux. Voilà, on va pas dire que c'est le meilleur jeu de la vie, mais si, pour l'instant, c'est le meilleur jeu. Donc pareil, je vous en reparlerai, je vous reparlerai de tout ça très prochainement. Ensuite, si on passe sur les animés, parce que bah là, du coup, j'en ai regardé un petit peu. J'ai regardé, du coup, l'Attaque des Titans, donc la saison 1, 2, 3, c'est bon, je les ai faites. Je suis à la saison 4. J'ai regardé SK8 The Infinity, c'est le truc sur les skaters là, qui, du coup, d'après les rumeurs, s'il y a une saison 2, ça pourrait se transformer en Boys Love. Et c'est un peu pour ça que j'avais regardé la saison 1. Et effectivement, en fait, concrètement, tout au long des épisodes, il y a des moments où on pourrait se dire, ouais, bah en fait, ils sont plus que copains, quoi. Il y a un petit feeling en plus. Donc moi, j'adore très franchement tout ça. Voilà, j'ai regardé ça. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre bah, bien évidemment, du coup, ça fait un petit bout de temps, mais j'ai fini, du coup, bah, Fruit Basket, la saison 3. J'ai fini les 4 saisons de IQ aussi. Du coup, je continue semaine après semaine de regarder Remain là sur le water polo. Voilà, je passe toujours des bons moments. C'est des petits animés qui se prennent pas trop la tête quoi. À comparer de l'Attaque des Titans où des fois c'est un peu lourd psychologiquement, là tout va bien. Après concrètement mon été s'est résumé à esquiver la pluie, à partir un petit peu en vacances, à travailler. Et j'ai bien évidemment regardé les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il faut aussi que je vous en reparle parce que ça c'était un sacré moment. Je sais pas si vous avez au moins regardé un ou plusieurs matchs ou plusieurs prestations. Enfin entre guillemets, moi je regardais plutôt les matchs sportifs d'équipe. Parce que en fait l'équipe, moi j'en ai fait, j'ai fait du basket, donc tout ce qui était basket, j'ai regardé un petit peu de handball, beaucoup de volley, et je vous dirai pourquoi. Et en fait voilà, j'ai passé des très bons moments, parce qu'en plus il pleuvait dehors, donc j'avais pas franchement autre chose à faire. Et voilà, c'était trop chouette, j'ai passé trop des bons moments devant ma télé. Voilà, pfiou, là j'ai pas arrêté depuis tout à l'heure, là piou piou piou, ça va vite, ça va vite. Je suis plus habituée à être devant une caméra, ça fait bizarre. Mais voilà, je suis là, je suis de nouveau revenue. Je suis ici pour vous jouer des mauvais tours et vous présenter plein de nouvelles choses trop chouettes. Voilà, donc j'espère que votre été s'est bien passé. Si c'est pas le cas, bah on peut pleurer ensemble si vous voulez. Mais sinon, si ça s'est bien passé, bah chouette pour vous. Et je vous souhaite une bonne rentrée en retard parce qu'elle va sortir plus tard que la rentrée. Mais je suis très 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 contente de revenir. Et voilà, bah écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo et à bientôt, bonne fin de journée, salut!